sont généralement donnés par le propriétaire. Et le fait est qu'au fur et à mesure de la communication animale, on peut effectivement valider pas mal de choses. Et puis tout ce qu'on ne peut pas valider, finalement, ça parle énormément au propriétaire aussi. Donc ça veut dire que ça peut donner... Les cartésiens, vous le disiez, on va plutôt aller d'abord voir un vétérinaire. Finalement, c'est le soin de base. Les vétérinaires, finalement, qui adhèrent à vos pratiques? Alors moi, personnellement, pas. J'ai d'autres collègues qui font de la communication animale ou qui travaillent avec certains vétérinaires. La plupart des vétérinaires aujourd'hui commencent à s'ouvrir à la communication animale et disent aux propriétaires oui, si vous voulez faire une communication animale, pourquoi pas, ça peut peut-être nous aider effectivement à trouver ce qui coince. Voilà. Ils sont de plus en plus ouverts, je dirais. Mais c'est un plus. Graines de chignon. On prévient la maladie. Une séance de shiatsu se pratique normalement 4 fois par année pour remettre en équilibre en fait les allergies au niveau des changements de saison. Ça va aider en fait le corps à rééquilibrer ce qu'il a besoin de rééquilibrer à chaque changement de saison. Oui, alors effectivement, elle a eu un épisode de colique qui était... Le système digestif s'est bloqué, donc il fallait remettre en route le système digestif. Donc pour remettre en route, d'abord la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait marcher le cheval, et ensuite on essaye que le cheval puisse nous montrer que le système digestif recommence en faisant en fait un crottin. Et c'était compliqué pour ma jument d'en faire un, donc je l'ai fait marcher un petit peu, et puis ensuite j'ai utilisé mes techniques de shiatsu avec des massages, des points d'acupuncture, du perse, on va dire. La banane. Voilà, on va lui redonner la banane aujourd'hui. Vous êtes en train de la masser depuis qu'on a commencé cet entretien. Vous la massez au niveau de l'encolure entre les pattes avant. Qu'est-ce que vous pratiquez là? Là, tout simplement, par ce massage-là, j'actionne un point qui est entre les deux antérieurs, qui va redonner en fait de l'énergie globale. Et puis, c'est un point qui est toujours très important pour le cheval. Donc là, je commence comme ça parce qu'on discute et puis que du coup, je me suis dit que ça lui ferait du bien, tout simplement. Donc après, je vais aussi un peu où mes mains me portent. Je débute normalement sur le dos. D'abord, on va d'abord aller toucher le cheval partout, sur tous ses membres, l'encolure, etc. pour voir s'il n'y a pas des différences de chaleur. Il peut y avoir des endroits chauds, des endroits froids. Ça va nous donner qu'ils comprennent qu'on vient là pour lui faire du bien et non pas pour lui faire une piqûre ou je ne sais quoi, parce que souvent c'est un petit peu ça, ils ont des fois peur des vétérinaires, mais en fait nous on vient faire justement ce massage et du coup on prend contact avec l'animal par ce biais-là. Ensuite on commence sur le dos, branche on va dire deux branches du méridien, et puis ça finit en fait au postérieur. Donc on va nous travailler sur le dos en premier. L'emploi. Quant au télétravail, il serait à la fois apprécié par les travailleurs, mais il mènerait aussi, selon Mathias Meloni, à un sentiment de déconnexion. C'est quoi? La vaccination contre le Covid a largement reculé ces derniers mois en Suisse. Conséquence, le stock de vaccins ne cesse de grossir. 13,5 millions de doses sont actuellement disponibles et a acheté 11 600 000 doses supplémentaires. Des doses qui devraient arriver pour la plupart au 3e et 4e trimestre de cette année. Une partie d'entre elles a été commandée en 2022. La livraison a simplement été décalée afin que notre pays dispose du produit le plus actuel, précise l'OFSP. L'OFSP qui rappelle la stratégie de la Suisse, disposer en tout temps et en quantité suffisante. Les intérêts à une autre conséquence, les doses atteignent leur date de péremption. Jusqu'ici, la Confédération a jeté au total 2 600 000 vaccins anti-Covid et les cantons un demi-million. Et en sport maintenant, ski alpin, les épreuves d'Adelboden étaient en danger en raison du manque de neige et des températures élevées. Mais le géant parcours, les températures ne sont pas trop élevées ce matin, il fait 3-4 degrés. Cela pourrait être plus compliqué cet après-midi avec le thermomètre qui va monter, de même que demain pour le slalom. Côté suisse, les regards seront tournés vers Marc Odermatt. Nous irons à Yverdon. Alors là, il faudra se moucher le nez et ouvrir vos oreilles, puisque nous irons à la STEM d'Yverdon, qui innove avec un projet de réutilisation des eaux usées traitées. Nous verrons cela aux alentours de 9h45. Mais tout de suite, évidemment, et comme chaque samedi matin, ce sont des nouvelles de la Terre. Allô, la Terre? Allô, la Terre? Paraîtront, et encore ça n'est que dans le meilleur des scénarios, c'est-à-dire dans le cas où l'on respecte l'objectif de
de l'accord de Paris, c'est-à-dire un réchauffement global de plus 1,5 degré par rapport à l'UD. Bonjour Mathias Rousse. Bonjour. Qu'est-ce qu'apporte votre étude? Est-ce que c'est simplement une confirmation de ce qu'on savait déjà, ou est-ce que finalement le scénario est beaucoup plus sombre encore que ce qui avait été annoncé jusqu'ici par le GIEC, par exemple? Oui, d'abord, c'est une confirmation de ce qu'on savait déjà. Les glaciers fondent, ils fondent très très vite. Mais en plus, cette étude est beaucoup plus détaillée en termes de données qui ont été utilisées en termes de modèles. Ah, c'est le parking de la gare, celui-là. Plus de sécurité, quelle est la trace de ces glaciers? 2,7 degrés. Ça veut dire que les dégâts risquent d'être bien plus importants encore. Oui, absolument. Au moment où on n'est pas sur la trajectoire de ces 1,5 degrés, on risque de perdre 90% de la masse des glaciers en Suisse avec cette trajectoire qu'on est maintenant. Mais on a encore la possibilité d'agir. Alors, c'est pas encore trop tard pour réduire les émissions en CO2, pas seulement en Suisse, mais partout sur la planète, aussi dans les États-Unis et en Russie. Alors, ça veut dire que toute la société globale devra collaborer pour approcher ce problème global. Il faut agir, pas pour les glaciers suisses qui sont déjà perdus pour la plupart en tout cas, mais pour les glaciers sur tout le monde. Parce que ces glaciers vont contribuer beaucoup à l'augmentation du niveau de mer. Exact. Et ça, c'est un grand problème pour l'humanité en total. Ça va agir sur... La maison de pain d'épices. Parce que le glacier fond dans l'été, dans les périodes secs et chauds, ils peuvent compenser pour une partie de la sécheresse de ce qu'on a vu l'année dernière, dans cet été très très chaud et sec. Mais si les glaciers ne sont plus là, on aura des problèmes en futur. C'est la décoration. Pour avoir assez d'eau dans ces périodes chaudes, dans ces extrêmes, qui vont devenir plus fréquentes. C'est quoi ça, les trucs là? Pour qu'on ait une image, un enfant qui naît aujourd'hui ne verra les glaciers suisses, quel que soit le scénario, même dans le scénario. Carnaval, c'est bientôt carnaval. Que sur photo finalement, en 2100. Mais j'espère que non. J'espère qu'un enfant né maintenant pourra toujours voir un grand glacier d'Aletsch, pas comme il est maintenant, pas comme avec cette grande langue qui descend dans la vallée, mais quand même comme un glacier qui est toujours intact. Et c'est toujours possible de sauver quelques glaciers, des grands glaciers, avec une taille plus petite. Mais si on a dans plus de terre, je vous souhaite un bon week-end. Bon, comme ça on se balade, c'est pas grave. D'accord. Quand les océans, quand auront fondu les grands glaciers du Nord, il ne restera 3 heures ici, ah oui, c'est pas mal. ni feu, ni 3 heures, réconfort. c'est mieux 3 heures. Where is this rainfall exactly? There, the other side. So it's back there? Yes. Me croiront devenus fous d'avoir noirci les eaux blanchies, les forêts d'acajou. Dans la lumière, Otherwise I'll just take the one and then whatever. le chant des oiseaux, I don't like it. le vent sur la peau, berceau le bonheur des départs, les Noëls en famille, puis les vacances à la mer, toutes les étoiles qui brillent, les poèmes de Baudelaire, la voix d'un ami, les feuilles au printemps. Quand même. Donc cette ville stationnaire n'est-elle pas, au final, au mieux, une utopie d'urbaniste? On en parle avec les principales intéressées. On commence avec Clémence de Silva. C'est vrai que parler de stationnarité dans un monde en croissance, ça peut paraître vraiment étrange et décalé, mais en même temps, autour des bassins de vie, c'est-à-dire là où justement on aurait besoin en fait de disponibilité en sol. Donc c'est un peu ça le problème de la croissance urbaine, c'est que ça progresse et ça progresse à un rythme qui est assez fort. Accueillir des populations, on n'est pas là pour dire qu'on ferme ces C'est villes, l'école. mais en restant, en fait, en faisant avec ce dont elles disposent déjà, parce qu'elles ont plusieurs gisements qui sont forcément être dans de la construction ou dans de l'étalement urbain. Donc c'est des pistes qui ont été étudiées. Donc nous,
effectivement la croissance telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire en matière de taux d'urbanisation qui nous donne des projections à 70% de la population en ville en 2050, eh bien du coup c'est surtout réinterroger le modèle de cette croissance des villes. C'est-à-dire que non, effectivement, parce que les villes importantes continuent à grossir fortement, alors que la population n'augmente pas forcément. Donc c'est pas lié à une augmentation de la population. On a même des pays qui perdent de la population et les villes augmentent. L'urbanisation augmente. Donc en fait, c'est vraiment une course à la formation dans ces villes-là, au prix effectivement d'un étalement urbain, parce qu'on le verra finalement. Clémence l'a un peu dit, mais les villes en fait elles ont un métabolisme, c'est-à-dire il y a la ville, le cœur de ville, qui concentre effectivement les habitations, les emplois, les commerces, les services, mais au-delà de ça elles ont des services. Good morning guys, and today we are here in Rheinfall, here in Schaffhausen, and today we will see the beautiful river and the big river there, and we will discover it. Yan po. Ticketing. At meron din silang dito na toilet. Dito sa side ito yung toilet. Yan. Ayan po. Ang pinaka-famous na river dito. Yung malaking river. So pupuntahan natin yan ngayon. And if they don't do the crossings, means if you want to see the castle, we then have to go to the other side. Yeah. Ayan. But the nice view, you have it from here. Yes. The other side, you don't see it now. So the other view,